Bonjour, d'abord, je voudrais juste apporter un témoignage du coup sur la clinique MedTeam. Donc c'est une clinique du coup qui est spécialisée dans le traitement des addictions diverses et variées. Je vis en France du coup depuis 20 ans et du coup pour ma part j'étais dépendante à l'alcool donc depuis plusieurs années, hein, depuis mes premières consommations du coup remontent à l'âge de 16-17 ans. Et au départ, bah, comme tout le monde, hein, c'était des consommations qui étaient vraiment très festives dans un premier temps. Et au fur et à mesure du temps, bah, c'est devenu quotidien et depuis 7-8 ans, c'est vraiment devenu une vraie addiction dans le sens où je n'avais pas du tout conscience de ça, mais j'avais quotidiennement besoin de consommer. Au début, c'était juste deux trois verres, du vin, parce que bah, culturellement, en France, on se dit, bah, voilà, on a des très bons vins, c'est normal de boire un verre de blanc à l'entrée, un verre de rouge avec le repas, un digestif, voilà. Donc pour ma part, je consommais essentiellement du vin et de la bière, et pour moi, c'était tomber dans quelque chose de tout à fait normal, tout à fait culturellement bien perçu. Je voyais pas du tout le danger. Jusqu'à il y a un an et demi, où mes consommations sont devenues vraiment très importantes. Je n'ai jamais consommé le matin, j'ai jamais consommé le midi, mais par contre, voilà, et j'ai toujours un travail, Dieu merci que j'ai réussi à préserver malgré les consos, mais je consommais tous les soirs. Donc, au départ, évidemment, je me voilais la face. Je disais juste que je vais juste boire un verre et finalement je finissais la bouteille et petit à petit bah, les bouteilles peut-être qu'elles ne suffisaient pas, je buvais aussi une bière ou deux. C'était vraiment des consommations dans un deuxième temps où vraiment je me suis dit qu'il y a un souci quand j'ai commencé à me cacher de mon conjoint, de mes enfants parce que je voyais que c'était trop. Mais pour moi, c'était inconcevable de se dire que j'étais alcoolique. Euh, donc j'ai mis à peu près un an pour me dire que j'avais vraiment besoin de soins. Et j'ai mis 6 mois à peu près pour trouver un endroit en France, dans le privé, pour trouver une clinique qui assure des soins qui me convenaient. Voilà, je suis quelqu'un je me suis toujours beaucoup plus occupé des autres que de moi-même, et du coup j'étais arrivé à un moment où ça a commencé à être très conflictuel avec ma fille, parce que je pense avec mes consos, je la sécurisais pas, et je suis arrivé à un moment où mon conjoint, il est parti, parce que j'étais devenue très agressive verbalement, et c'était très difficile pour moi, parce que je me suis retrouvée toute seule, et j'ai vraiment... pour moi, c'était un véritable électrochoc, du coup. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à chercher, à chercher, à chercher. Et en France, en fait, malheureusement, je n'ai pas trouvé l'endroit qui me correspondait, dans le sens où il fallait passer par son médecin traitant. On sait tous en France que c'est très compliqué maintenant au niveau médical. Donc, on a beaucoup de médecins qui sont partis à l'étranger. J'ai commencé à chercher des médecins addictologues. Il avait plusieurs semaines d'attente. Les cliniques, pareil, il avait 5-6 semaines d'attente. Il avait des cliniques que j'ai trouvées qui me semblaient bien, mais qui n'acceptaient pas les femmes. Et donc, du coup, en cherchant, en fait, je suis tombé vraiment par hasard sur la clinique en cherchant des endroits dans la région où j'habite, mais un peu de partout en France, et je suis tombé sur cette clinique. Évidemment, je cache pas le sentiment de honte et de culpabilité quand on appelle. Donc, j'ai envoyé un premier message, du coup, je crois que c'était sur Messenger. Et du coup, je suis tombé sur le manager francophone, Jimmy, qui m'a demandé du coup d'échanger sur WhatsApp. Dans un premier temps, toujours rongé par le sentiment de honte et de culpabilité, j'ai pas, voilà, je pense que j'ai décliné un ou deux appels, et j'ai fini par le rappeler dans un moment où évidemment j'avais consommé, je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, Jimmy s'est montré très rassurant, donc vraiment je tiens à le remercier. Je suis très ému quand je dis ça parce que
il était vraiment très présent. Et c'est grâce à lui que je suis là. Je pense que vraiment, il m'a sauvé la vie, mais vraiment, donc je suis très ému quand je dis ça. Je suis désolé, mais l'émotion, elle est vraiment très vive parce que c'est vraiment grâce à lui que je suis là j'ai trouvé vraiment des professionnels qu'en France, j'ai pas pu trouver. Les médecins ici les médecins addictologues sont vraiment très bien. Moi, j'avais très peur d'être acidaté. Je voulais pas venir ici parce que je me suis dit qu'ils vont me bourrer de comprimés, de neuroleptiques, de benzodiazépines, de somnifères parce que je dormais pas quand j'étais en France depuis, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis des mois. Je n'ai pas du tout dormi. Je me réveillais toutes les heures. J'étais vraiment, je pense, j'étais pas dépressif, mais je pense que comme le médecin le disait, comment, j'avais des signes de dépression, mais je ne souffrais pas d'une vraie dépression. J'ai une structure très je suis vraiment très d'une manière, je suis très angoissé, j'anticipe tout dans la vraie vie, voilà, j'avais des peurs vraiment des fois irraisonnées avec mon histoire de vie. Vraiment ici, j'ai fait la connaissance aussi d'un psychologue, Boyan, qui est vraiment, je mets au même titre que Jimmy, il a su me mettre à l'aise, il a pas du tout été oppressant dans le travail, il m'a laissé parler, il m'a donné vraiment beaucoup de pistes de réflexion. J'ai beaucoup écrit suite à chaque travail, j'ai vraiment fait la bonne élève, hein, donc je pense que c'est très important de se saisir une fois qu'on est là, parce qu'on n'est pas pour rien, il faut se dire que c'est pour nous, on est là pour se donner ce temps, et vraiment je me suis mise au travail, mais vraiment à 200%, j'ai fait vraiment tout le travail que Boyan il m'a demandé. J'ai pris les traitements, j'ai fait vraiment confiance aux médecins psychiatres, parce que du coup je les ai trouvés vraiment particulièrement pertinents dans la stratégie thérapeutique. Moi-même, je travaille dans le milieu médical, donc pour moi, c'était très compliqué de passer de l'autre côté. Vraiment très compliqué, c'était le truc qui me faisait toujours reculer. Vraiment, c'est des très bons médecins. Ce qui est très important dans la clinique, c'est que du coup, c'est une clinique internationale, il y a des gens de tous les pays. Et en fait, la présence des interprètes, du coup, de plusieurs langues, voilà, pour ma part, c'était surtout, du coup, Jimmy. Du coup, c'est vraiment très facilitant pour le travail. Vraiment, c'est des gens qui sont très professionnels. Vraiment, pour moi, c'est la démarche, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, vraiment. Je suis très ému parce que c'est un travail de qualité et j'ai pas du tout eu de symptômes de sevrage. Là, ça fait 2 semaines que je ne consomme pas. Quand je pense à l'alcool, ça me dégoûte vraiment et j'espère vraiment, c'est la motivation première que j'ai en moi de restaurer les relations familiales et ce qui s'est passé. Donc du coup, je remercie vraiment toute l'équipe parce que voilà, je ne cache pas l'émotion parce que vraiment c'est l'endroit qui m'a sauvé la vie. Et si vous avez des doutes, franchement, faut pas hésiter, faut foncer. Faut se donner ce temps parce qu'au final, 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines, c'est rien dans une vie, mais ça peut sauver une vie. Voilà.